Les directions régionales du commerce et les antennes de l'OCPV sensibilisées sur les accords de la zone de libre-échange continentale africaine. La SLECAF devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025. La CGC présente aux entreprises les avantages de la RSE. Les entreprises qui prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités peuvent réduire leurs coûts de production, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer leur capacité d'innovation. L'Afrique en marche vers l'industrialisation. Le SAPMAP 2024 ouvre ses portes à Cocody. Le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs des matières premières agricoles, SAPMAP, a ouvert ses portes ce mardi 10 septembre 2024 à Ivoire, Golf Club de Cocody. L'ONG Save the Children s'engage à donner le sourire aux enfants vulnérables dans 30 communautés cacaoyères de San Pedro. Dans le cadre de ce projet, l'ONG entend mettre en œuvre des actions pour renforcer les capacités des communautés à promouvoir et à protéger les droits des enfants. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité aux éditions de l'actualité sur Business 24 Africa. C'est l'heure de prendre les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous. Développons à présent l'essentiel de l'actualité. Nous ouvrons cette session avec la sécurisation des frontières sur le continent. Après une première édition réussie en 2022, Abidjan accueille à nouveau la deuxième édition de l'Africa Border Forum qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2024. Cette biennale est une plateforme de discussion sur les problématiques liées aux frontières avec pour objectif la sécurisation et le développement durable de ces espaces. Cette année, l'événement se déroulera sous le thème Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Les participants analyseront les crises environnementales qui menacent la stabilité des zones frontalières et proposeront des solutions adaptées à ces enjeux. Les explications de Ami Korobara et Ezekiel Seri. L'insécurité écologique, les conflits transfrontaliers, la gestion intégrée et durable des espaces frontaliers, les normes environnementales dans le processus de délimitation et de démarcation des frontières sont entre autres les problématiques qui seront abordées lors de la deuxième édition d'Abidjan Border Forum. Cette biennale se tiendra du 23 au 25 octobre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. À ce rendez-vous prendront part plusieurs parties prenantes afin d'aboutir à une meilleure gestion des frontières sous la thématique « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». Abidjan Border Forum constitue une véritable plateforme d'échange qui s'offre aux experts nationaux, internationaux, aux experts de la société civile, aux praticiens et aux universitaires, dont les domaines d'action sont liés à la gouvernance des frontières, en vue de faire connaître leurs idées novatrices, leurs inventions ou créations capables de contribuer significativement au renforcement de la sécurité, de la paix, de la cohésion sociale et au développement harmonieux des espaces frontaliers. Joséphine Charlotte Mayuma, représentante de la Commission de l'Union africaine, s'est félicitée de la co-organisation de cet événement avec la Côte d'Ivoire et a affirmé inscrire cet événement comme un rendez-vous phare sur le continent africain. La cérémonie de lancement officiel d'Abidjan Border Forum qui nous réunit aujourd'hui survient au lendemain de la tenue à Abidjan d'une rencontre préparatoire de l'événement. Lors de son allocution, Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre, a au nom de celui-ci exprimé sa gratitude pour ce partenariat en rappelant l'importance d'un tel événement pour le pays et tous les experts exerçant dans ce domaine. Pour cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum, 5000 participants sont attendus. Rendez-vous du 23 au 25 octobre 2024.
Depuis le 27 août, le Conseil national de libre-échange continental africaine était en tournée de formation et de sensibilisation. Une formation au profit des directions régionales du commerce et des antennes de l'OCPV portant sur la compréhension et les enjeux de l'accord de la SLECAF. À Abidjan, un atelier de formation a marqué le clou de cette tournée diligentée dans 6 villes de la Côte d'Ivoire. Les détails avec Anja Sémian et Seth Ekissi. Ce sont une cinquantaine de responsables des directions régionales du commerce et des antennes de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers qui ont bénéficié d'une formation et sensibilisation portant sur les accords et enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine. Un atelier qui vise l'amélioration de leur compréhension sur l'accord et ses enjeux. Le PACACI est heureux de participer à cette série d'ateliers liés au projet de renforcement de l'appropriation nationale de l'accord de la ZLCAF par les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre du programme cofinancé par la BAD et l'État de Côte d'Ivoire, organisé à l'intention des directions régionales du commerce, visant ainsi à améliorer le climat des affaires. Nous devons donc rester engagés dans la mise en œuvre de cet accord, tout en veillant à ce que chaque région, chaque entreprise et chaque citoyen puisse bénéficier des avantages qu'il offre. Les participants seront formés pour guider les opérateurs vers les sites internet pertinents pour obtenir des informations sur les pays ayant ratifié l'accord, les offres des autres pays et d'autres éléments essentiels. Ils seront ainsi en mesure de diffuser le message de la zone de libre-échange à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est une question de logistique, le choix des civils. Nous devons aller sur toutes les régions où nous avons une trentaine de directions régionales. Donc on le fait étape par étape. Donc nous sommes à la première vague où nous avons 7 villes. Et au fur et à mesure, je pense au bout de 3-4 étapes, nous aurons fini de couvrir vraiment toutes les directions régionales sur le territoire ivoirien. Débuté le 27 août pour prendre fin le 10 septembre 2024, cette première phase a permis d'initier des ateliers de formation et de sensibilisation dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Daloa, Mans et San Pedro. Parlons des avantages compétitifs de la RSE pour les entreprises. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a réuni ce mercredi 11 septembre 2024 les PME et PMI pour un atelier dédié à la responsabilité sociétale des entreprises, avec pour objectif de sensibiliser les entreprises sur les avantages qu'une démarche RSE bien structurée peut apporter aux PME et PMI dans un contexte où les enjeux économiques et écologiques prennent de plus en plus d'importance. Il est à préciser qu'en adoptant une approche structurée, ces entreprises peuvent transformer des défis en opportunités et renforcer leur compétitivité sur le marché. Le résumé de cette rencontre avec Diane Kablancan et Ézéchiel Seri. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, à travers sa commission gouvernance éthique et responsabilité sociétale des entreprises RSE, a organisé un atelier pratique autour du thème « La démarche RSE, quel avantage compétitif pour les PME-PMI ». L'objectif principal de cet atelier vise à sensibiliser les PME-PMI aux avantages compétitifs qu'une démarche RSE structurée peut leur apporter, en leur montrant comment elle peut non seulement renforcer leur durabilité, mais aussi améliorer leur compétitivité sur le marché. Aujourd'hui, il est question de RSE au sein des PME-PMI. La CGCI a bien voulu convier les dirigeants des PME et PMI pour venir donc les entretenir sur la thématique de la RSE et puis leur dire les avantages qu'elles peuvent tirer en adoptant la démarche RSE en leur sein. Parce que jusque-là, on a l'impression que la RSE est un peu loin. Plus de 80% des PME-PMI ne perçoivent pas encore ces bénéfices, souvent freinés par une perception erronée de la RSE comme étant un coût supplémentaire. La CGCI, à travers son expertise, a démontré que l'intégration d'une démarche RSE permet de réduire les coûts, d'améliorer la réputation et de faciliter l'accès à des financements verts et à de nouveaux marchés,
En contrepartie, les entreprises qui négligent la RSE s'exposent à des risques accrus de perte de compétitivité, d'insatisfaction client et de sanctions réglementaires. C'est de les encourager à intégrer dans leurs programmes, dans leurs politiques, dans leurs actions et dans leurs stratégies la responsabilité sociétale des entreprises. En d'autres termes, c'est prendre en compte le social, le droit, l'économie et la préservation de l'environnement dans toutes leurs actions, sans oublier la gouvernance dans leurs entités. Alors pour moi, en tant que participante, j'en ai beaucoup appris aujourd'hui. Vraiment, j'étais venue pour consolider mes connaissances en matière de RSE, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, où est-ce qu'on va, quelles sont les étapes, etc. Donc en tant que participante, vraiment, je trouve que c'est un excellent programme que la CGECI met en place et j'attends avec impatience qu'il y en ait d'autres, surtout destinés aux PME. L'approche présentée démontre que la RSE est bien plus qu'une obligation morale. Elle est un levier stratégique qui peut transformer des contraintes en opportunités, notamment en termes de compétitivité et de résilience face aux défis actuels. Poursuivons avec la première édition du SABMAP, le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles SABMAP sera sous les projecteurs dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'ouverture officielle de cet événement s'est déroulée ce mardi 10 septembre 2024 à Ivoire Golf Club. Cette première édition, qui se tiendra du 10 au 18 septembre, vise à réunir les acteurs du domaine agricole autour de l'avenir de l'agriculture et de l'industrialisation de ce secteur en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le reportage est signé Michel Brou et Richard Akeke. Du 10 au 18 septembre, le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles va briller de toutes ses couleurs. Le top départ de cet événement agricole s'est fait en fanfare devant un public composé d'autorités administratives, des décideurs, des producteurs agricoles et des partenaires. 9 jours seront utiles à ce rendez-vous pour mettre en avant la nécessité d'une industrialisation efficace pour transformer les matières premières et accroître la valeur ajoutée tout en respectant les normes environnementales et sociales. Initiant le salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles SABMAP, notre rêve était de fédérer l'ensemble des parties prenantes, État, gouvernement, institutionnels, professionnels, société civile, jeunesse et médias, pour porter ensemble vers les cieux et élever 3 questions fortes: l'Afrique, son industrialisation et son agriculture. Les acteurs du secteur privé, les chefs traditionnels et les producteurs agricoles, nous devons réfléchir et agir ensemble. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie a souligné l'importance de ce salon pour le développement durable du secteur agricole. Il est également revenu sur les mesures entreprises par l'État dans l'amélioration de la chaîne de valeur agricole. Dans le cadre donc du PND, le gouvernement met l'accent sur le développement de clusters industriels dans 7 domaines prioritaires, dont celui de l'agro-industrie qui nous réunit ce soir. L'objectif dans ce secteur est d'accélérer la transformation locale des matières premières agricoles et favoriser les investissements dans le secteur agro-industriel. Le Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles promet d'être riche en échanges, en découvertes et en opportunités. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands offrant une gamme de produits variés. Pendant ce temps, le village d'Akouré, situé dans la sous-préfecture d'Oglapo, dans le département d'Alépé, a connu sa traditionnelle fête de génération. Et nous sommes là en culture. Cette année, c'est la génération Blessoué qui était à l'honneur. Elle a paradé avec ses chefs guerriers dans le village durant la journée du vendredi 6 septembre 2024. La fête de génération gagne en maturité dans cette localité, nous disent nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. La fête de génération chez les Bois d'Akouré est semblable à celle des peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire. C'est une fête guerrière. Qui dit guerre, dit préparation surtout pour les chefs guerriers.
Celle de la génération Bléchoué n'a pas failli à la tradition. Avant de porter leurs attributs de chefs guerriers qui sont la coiffe de peau de panthère, ils sont saupoudrés de kaolin mélangés à de l'huile rouge, mais surtout motivés par les autres membres de la génération. Dans l'intérieur de ce que j'ai, c'est pas ça, tout ce qui est attribut, c'est-à-dire le maquillage, tout ce qu'il faut pour que le chef guerrier soit bien outillé pour pouvoir participer à la fête de génération. Voilà, c'est le gage de notre classe d'âge. Voilà. S'il n'est pas là, on ne peut pas vraiment fêter. Bien, naturellement, c'est lui qui doit tenir le sabre. C'est lui aussi qui doit faire la démonstration des pas, des danses bien sûr, pour montrer que nous fêtons la génération. Mais dans l'intérieur, c'est comme si nous sommes en train de démontrer aux yeux de tous que nous sommes un peuple guerrier. Or, qui dit guerrier, dit chef également guerrier. Donc c'est lui qui est censé combattre les ennemis, bien sûr, et les gardes sont là pour le protéger. Nous aussi qui sommes les membres de la génération, nous sommes là également pour démontrer aux yeux de tous que nous sommes mûrs. Nous avons vraiment acquis beaucoup de connaissances capables de nous permettre, bien évidemment, de défendre notre territoire. Puis commence une longue procession à travers le village. Durant celle-ci, le chef guerrier est précédé d'un éclaireur tout de blanc vêtu. Celui-ci a pour rôle d'éviter les pièges mystiques où son chef pourrait tomber. Les femmes participent aussi à la fête en encourageant les guerriers. Un temps fort de la fête des générations est le passage des chefs guerriers devant les sages du village pour un examen. Ce qu'on vient d'assister, c'est une danse guerrière qui rassemble les jeunes du village. Ceux qui fêtent aujourd'hui, ce sont de la génération Bléchoué. Il y a 4 générations ici. De façon cyclique, c'est leur tour de fêter aujourd'hui. Cette fête représente pour nous la culture chez nous. C'est la culture. Comme les jeunes ne connaissent pas ce qu'on appelle la fête des générations, ce qui implique, on leur apprend ce qui est la fête des générations. Les Gwa sont organisés selon un système de classes d'âge appelé génération. On dénombre 4 générations qui sont les Nyondo, les Doubo, les Monakon et les Bléchouin. Chaque génération dure en moyenne 15 ans. La procession prend fin dans la forêt sacrée du village où tout le monde n'est pas autorisé à rentrer. À San Pedro, les enfants ont sourire grâce à un projet. Le travail des enfants dans les zones cacaoyères en Côte d'Ivoire constitue un problème persistant pour les droits des enfants. Save the Children, qui lutte pour la protection des droits des enfants, a procédé au lancement officiel du projet Sourire. Voyons tout cela avec Abel Kwao et Eunice Bogou. C'est un atelier qui a permis de faire plusieurs présentations. Il s'agit d'abord de la présentation de l'organisation non gouvernementale Save the Children Africa, ensuite la présentation de la politique anti-pollution et enfin celle du projet Sourire. À cette occasion, Sononso Sissé, directrice des programmes, a donné l'objectif de Save Children Africa. Ce projet porté par Save the Children Côte d'Ivoire, en partenariat avec Save the Children 6 et grâce au financement du COCOA Horizon, s'inscrit dans notre engagement commun pour un avenir meilleur pour les enfants de la Côte d'Ivoire, en particulier ceux des régions cacaoyères de San Pedro, du Boclé et de la Nawa. Le cacao est le cœur battant de l'économie ivoirienne, mais il a aussi le lieu où persistent des défis immenses, notamment en matière de protection des droits de l'enfant. Le sous-préfet central Kone Soumaïla Lolo s'est prononcé sur les défis de la lutte de Save Children Africa. Je voudrais appeler à l'engagement de chaque acteur aujourd'hui afin que les objectifs recherchés soient atteints. Vous pourrez compter sur le corps préfectoral qui a un rôle prépondérant et nous allons vous accompagner à chaque étape. Il
Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire occupe un rang primordial dans la production mondiale du cacao avec 40%. Cependant, malgré ce rang, les régions productrices sont fortement dominées par les normes sociales, d'où la sensibilisation accrue des producteurs du cacao par Save Children Africa pour interdire l'utilisation des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. Un mot en sport et nous allons dans la localité de Tia-Salé où la 3e édition du tournoi de la fraternité dotée du trophée Alassane Ouattara a connu son apothéose le dimanche 8 septembre 2024 au stade Safco. La finale a opposé l'équipe de la Mosquée face au CFKD. À l'issue de cette confrontation sportive, le trophée a été remporté par l'équipe de la Mosquée. Michel Brou nous fait revivre cette finale. L'équipe du quartier Mosquée de Tia-Salé va conserver son titre à cette 3e édition du tournoi de vacances de football dans la commune de Tia-Salé. Elle a arraché le trophée Alassane Ouattara face à l'équipe CFKD. Le compteur de cette confrontation sera d'1-0 en faveur de l'équipe de la Mosquée dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Ce tournoi a connu une forte mobilisation de la jeunesse depuis le match d'ouverture, mais aussi d'autorités gouvernementales et administratives. Alpha Sanogo a insisté sur la cohésion et l'union prônée par cet événement sportif en faveur de la jeunesse pour les occuper sainement. Il faut dire que ce qui nous anime ici, c'est la cohésion sociale. L'entente entre les fils de Tia-Salé, pour nous, c'était d'occuper sainement la jeunesse de Tia-Salé pendant ces vacances-là. Et nous pensons avoir atteint notre objectif. Parce que, comme vous le voyez, le stade est archi-com. Tous les enfants de Tia-Salé sont réunis autour de ce tournoi-là. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Est revenu sur la vision portée à cette 3e édition. Il faut dire que c'est un tournoi, c'est pour amener les jeunes à l'excellence. Parce que jouer pour le président Alassane Ouattara, c'est jouer pour l'excellence, c'est jouer pour la compétence, c'est jouer pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est jouer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu l'élément moteur de ce tournoi-là. Plusieurs lots d'équipements sportifs composés de médailles, d'enveloppes et trophées ont été remis aux participants. La finale du tournoi de football Alassane Ouattara dans la commune de Tia-Salé a enregistré 32 équipes. L'actualité en images. En Afrique, à l'inverse des autres continents, le commerce intra-régional est plus coûteux que les échanges avec les partenaires extérieurs. Dans son rapport 2024 sur le commerce mondial, l'OMC souligne que selon son indice des coûts commerciaux, les coûts intra-régionaux sont 20% plus élevés que ceux du commerce extra-régional. Le financement du commerce, normalement à court terme et à faible risque, est coûteux dans les économies à faible revenu. Toujours en images, Centrafrique, grâce à un réseau de 900 km de câbles reliant le pays au Cameroun et au Congo, la République centrafricaine bénéficie désormais d'une connexion Internet à haut débit, marquant une avancée technologique significative. Financée par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de 33 millions d'euros, cette infrastructure a pour but de réduire la fracture numérique et d'accélérer le développement économique du pays. La République centrafricaine investit ainsi l'ère du numérique grâce à des infrastructures de dernière génération. C'est un plaisir de vous avoir servi cette session de l'actualité sur la chaîne panafricaine et merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.